Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Le règne de l'État parti au Cameroun a, par son manque de transparence, favorisé le règne sans partage d'une caste politique autocratique et entraîné notre pays dans un cycle de tribalisme, un cycle de détournement des deniers publics et de fuite des capitaux vers les paradis fiscaux et les pays nantis, un cycle de négation de la compétence en faveur du népotisme, des atteintes graves aux droits de l'homme et aux libertés individuelles et à la liberté de la presse. Il devient ainsi urgent d'appeler nos concitoyens à faire le rêve de changer le régime politique au Cameroun afin d'y construire une société de démocratie, de liberté et de développement. Ce rêve ne peut être réalisé et impulser la prospérité que s'il s'appuie sur le libéralisme humanitaire et démocratique qui s'affirme comme le corrigé du libéralisme planifié d'Amadou Ahidjo et le libéralisme communautaire de Paul Biya. Un libéralisme qui puise certes dans le libéralisme classique avec par exemple l'initiative privée et la libre concurrence, mais qui est doublé d'une bonne dose d'humanisme, donc de solidarisme et d'une bonne dose de démocratie. Un libéralisme qui s'inscrit aussi dans le pragmatisme, c'est-à-dire un libéralisme qui tient compte des réalités de notre environnement avec toutes ses composantes sociologiques et ses problèmes spécifiques. L'État n'y a pas le droit de tout faire. Il faut, pour atteindre les objectifs de ce libéralisme humanitaire et démocratique, mettre en place des institutions équilibrées, stables et efficaces, capables de résister au temps et de favoriser l'instauration et la consolidation d'une véritable démocratie pluraliste et participative. L'engagement du peuple et le respect de ses choix sont ainsi importants. Il faut libérer les énergies. Un Cameroun qui libère les énergies. Seule la libération totale de toutes les énergies dispersées peut assurer à notre pays son insertion dans ce village global. Il faut libérer les énergies, libérer aussi le système économique afin de stimuler l'investissement et favoriser l'organisation efficiente de la production et de la consommation en adéquation avec les besoins réels de notre peuple. Il faut sortir urgemment des politiques passées d'import-substitution et des politiques de protection essentiellement tournées vers les exigences de la consommation des choses métropolitaines. Sortir de ces politiques pour embrasser les politiques d'endogénéisation destinées à satisfaire prioritairement les besoins de la société camerounaise. Une société qui promeut un système de sécurité sociale suffisamment efficace et décentralisé, avec une priorité accordée aux couches les plus défavorisées, les femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés. C'est l'un des pans importants du libéralisme humanitaire et démocratique qui est recommandé à notre pays au même titre que la création d'un espace culturel libéral et doté d'incitateurs appropriés. Tout ceci dans la même logique de ce Cameroun qui libère les énergies. Conduire un tel projet de société recommande l'instauration à tous les niveaux de la hiérarchie administrative, le culte du mérite, le culte du travail bien fait et du rendement optimal. Aussi, il est judicieux de produire une organisation politique et administrative du territoire fondée sur la décentralisation poussée, la déconcentration des pouvoirs et la dévolution effective des charges. Ce sont là les meilleurs choix politiques pour libérer les compétences, libérer les énergies. L'État doit aussi rester regardant sur sa sécurité. Il doit disposer d'une doctrine propre d'emploi des forces, une bonne politique de défense et de sécurité. Tout ce qui concerne la protection des citoyens, de l'ordre public et des institutions ne saurait donc laisser l'État indifférent. Par ailleurs, dans un monde de plus en plus interpénétré, il nous faut une diplomatie de présence et de diversification des partenaires très dynamique. Alors, nous devons cesser d'apparaître sporadiquement dans les rendez-vous internationaux comme des météores. Toutes ces idées, toutes ces projections, toutes ces pensées ne sont pas de nous. Nous reportions juste les développements de notre homme de ce vendredi, une autre référence dans les productions des idées politiques au Cameroun. Il s'agit du docteur Victorin Ameni Biele. Victorin Ameni Biele est titulaire d'un doctorat
doctorat en sciences politiques sur la politique de défense obtenue à la Sorbonne Paris 1. Le natif du Hong-Kam dans la région de l'Ouest est également diplômé de l'Institut des hautes études internationales Paris 2. Il a aussi fait ses classes dans l'Académie de droit international de l'AE, un profil qui lui a permis de travailler à la présidence de la République, à l'état-major des armées et au cabinet du ministre de la Défense. Sur le plan politique, le président de l'Union des forces démocratiques du Cameroun a été à plusieurs reprises candidat aux élections présidentielles. Dr Victorin Ameni Biele a été par ailleurs enseignant de défense nationale à l'école militaire interarmée EMIA. Parmi ses productions, on compte Politique de défense et sécurité nationale du Cameroun, aussi et demain le Cameroun. Contrairement aux autres références déjà mises en avant dans notre rubrique de chaque vendredi, les hommes et leurs mots, le docteur Victorin Ameni Biele est encore parmi nous. Nous saluons l'homme et ses idées. Bon début de week-end à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. À la suite de la proclamation des résultats des élections générales du 26 août 2023 et des événements qui s'en sont suivis, une enquête a été ouverte, aboutissant à l'interpellation des nommés Yann Ghislain Ngoulou, Noureddine Bongo Valentin, Steve Nzego Dieko, Bouranjami Syriac, Oseni Ossa Abdul, Mohamed Ali Saliou, Jessie Ella Ekoga, Zoli Lekibi Perrin, Kim Un, Jordan Camuset, Gisèle Mombo et Moudende Medan Aldegonde, qui ont été déférés au parquet de la République le mardi 19 septembre 2023, soit un total de 12 personnes. 2 personnes ont été mises hors de cause, tandis que 10 ont fait l'objet d'ouverture d'informations judiciaires devant le juge d'instruction qui les a inculpés selon les cas de troubles des opérations d'un collège électoral, contrefaçon et usage des sceaux de la République, contrefaçon et usage d'imprimés officiels d'une institution, falsification de la signature du président de la République, remise et obtention de sommes indues, complicité de détournement de fonds publics, corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, complicité de blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, usurpation de titres et de fonctions, crimes et délits prévus et punis par les articles 6, 5, 101, 109-1, 112-3, 115, 117, 127, 133, 141, 193 et 380 du Code pénal. À la suite de ces inculpations, 3 assignations à résidence ont été ordonnées et 7 mandats de dépôt ont été décernés par le juge d'instruction. C'est le lieu de rappeler ici que les enquêtes se poursuivent et pourraient déboucher sur des inculpations supplétives et d'autres interpellations sont en cours. Je vous remercie.